Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Nous sommes le mardi 12 décembre, au lendemain de l'adoption de la motion de rejet du projet de loi immigration par l'Assemblée nationale. Ce qui est assez inédit dans la Ve République et qui appelle finalement plusieurs interrogations. Sur cette question de ce projet de loi, j'ai quand même énormément de choses à dire, particulièrement sur le bien fondé de ce projet, mais surtout sur la réalité administrative, finalement, sur l'application des lois concernant l'immigration, et par l'administration et par le comportement des étrangers en France. Pour revenir dans un premier temps sur le projet de loi, il était assez ambitieux. Porté par le ministre de l'Intérieur, il prévoyait la création d'un titre de séjour travail dans les métiers en tension. C'était une mesure qui était assez attendue étant donné que, avec la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, les employeurs n'arrivent plus à recruter finalement de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre étrangère qui est aujourd'hui en France et qui n'a pas de titre de séjour est une solution pour pallier cette pénurie. Donc, création du titre de séjour, donc c'était l'article 3 du projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur, travail dans les métiers en tension, avec des conditions donc de 3 années de présence en France, de 8 mois d'expérience pendant les 24 derniers mois dans un métier ou une zone géographique en tension. Donc c'était l'une des mesures phares portées par le ministre de l'Intérieur. Également des mesures portant sur l'intégration, notamment la maîtrise de la langue française pour pouvoir accéder à certains titres de séjour. Un renforcement, on va dire, de l'éloignement, en tout cas, des étrangers, concernant les étrangers qui constituent une menace, un trouble à l'ordre public. Des réformes sur l'asile, le contentieux de l'étranger, enfin plusieurs mesures qui visent à renforcer en tout cas les pouvoirs du préfet concernant le défaut d'intégration, le non-respect des valeurs de la République et surtout le trouble à l'ordre public. Donc ce sont des mesures qui avaient été portées par le projet initial. Arrivé au Sénat, les sénateurs ont énormément durci ce projet. En fait, ils l'ont complètement détérioré et en ont fait un projet de loi d'extrême droite. C'est mon avis personnel. Parce qu'en supprimant l'aide médicale d'État, durcissant les conditions du regroupement familial, de l'accès à la nationalité française, et même durcissant les conditions de séjour, finalement, de renouvellement de titre de séjour, le projet de loi tel que présenté par le Sénat, tel qu'adopté par le Sénat, est un projet qui, selon moi, est totalement liberticide et qui n'avait aucune chance de passer. Pourquoi ? Parce qu'il était contraire à certaines valeurs, principes et valeurs de la République protégées par la Constitution, par les conventions internationales, et donc serait probablement déclaré inconstitutionnel ou inconventionnel, en tout cas un projet qui était difficilement applicable. Donc, arrivé devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, la commission arrive dans une version, entre guillemets, de compromis de ce projet de loi, qui rétablit donc le titre de séjour métier en tension, qui adoucit certaines choses, mais qui ne change pas l'esprit de ce texte, qui est quand même un esprit de sanction, je trouve, c'est-à-dire sanction des étrangers. Aujourd'hui,
il n'est plus question de discussion de ce projet de loi devant l'Assemblée nationale parce que les députés ont tout simplement refusé de l'examiner. Ce qui est assez inédit parce qu'il s'agit d'une alliance entre l'extrême droite, l'extrême gauche, enfin un peu tout le monde, on va dire, pour refuser ce texte. Bon, ce qui doit fortement interpeller le gouvernement quand même quant à la nature de ce texte. Ça, c'était juste une introduction pour vous dire que un peu l'état finalement de l'examen du projet de loi. Mais qu'en est-il réellement de la réglementation des étrangers en France, mais surtout de son application? D'une part, ce qui est dommage, c'est que toute cette finalement cette parodie, toute cette mascarade, on va dire, est purement politique. Purement politique. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a eu des attentats, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, et puis il y a la montée du Front National. Et pour s'attirer finalement les voix de droite, le gouvernement a souhaité adopter un projet relativement sévère vis-à-vis des étrangers. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, c'est un très mauvais message qui est lancé à l'ensemble des étrangers en France, et même bien plus que les étrangers, parce que beaucoup de Français aujourd'hui de nationalité sont d'origine étrangère, perçoivent également un message assez négatif de la part de leur République, de la part de leur nation. C'est un projet de loi, finalement, en tout cas, en examinant son histoire, en fait, ces navettes et ces modifications, qui aujourd'hui, qui est un projet de loi qui sanctionne les étrangers et l'ensemble des étrangers. En tout cas, c'est un message tel qu'il peut être perçu. Alors qu'aujourd'hui, en France, la majeure partie, l'écrasante majorité de la population de nationalité étrangère, je parle, qui vit en France, est une population qui est parfaitement bien intégrée en France et qui respecte les principes et valeurs de la République. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, tout ce qui est menace à l'ordre public, non-respect des principes et valeurs de la République, c'est une infime majorité aujourd'hui qui se comporte de telle sorte. Il est tout à fait logique, bien entendu, de pouvoir les sanctionner, de pouvoir priver certaines personnes du titre de séjour et de la nationalité française. Mais ce qui est à noter, c'est que ces mesures-là sont déjà dans les dispositifs législatifs actuels et les préfets les appliquent de manière assez sévère. Donc tout ce qui est trouble à l'ordre public, retrait de titre de séjour et autres, les préfets les appliquent et en tout cas dans le cas d'une application justifiée, lorsqu'on effectue un recours, le tribunal administratif confirme la décision du préfet lorsqu'il s'agit d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Face finalement à peut-être certains comportements qui sont rendus publics malheureusement, c'est-à-dire que les mauvais comportements des étrangers sont toujours plébiscités, donc ont beaucoup plus d'obédience médiatique. Le gouvernement a souhaité renforcer, rendre sévère, voilà, enfin plein de gros mots pour des choses qui sont déjà appliquées. Alors, il y a des blocages. Il parle de blocage administratif, de blocage du contentieux, mais ce sont des mécanismes de protection des droits, car le service public, le préfet, ne prend pas toujours des décisions justifiées. Si aujourd'hui, les décisions préfectorales, que ce soit les OQTF, les IRTF et certains arrêtés, sont annulés devant le tribunal administratif ou voire même le Conseil d'État, c'est parce que ce sont des décisions qui sont illégales. Et donc, pour protéger les droits de toute personne finalement, les droits qui sont constitutionnellement protégés, il existe des mécanismes juridiques qui visent à contrôler la légalité des décisions administratives. Donc lorsqu'on nous parle de blocage juridictionnel, de blocage administratif à l'exécution des OQTF, ce ne sont pas des blocages, ce sont des mécanismes de protection. Et lorsque la décision est justifiée, le tribunal, le Conseil d'État valide la décision de l'administration.
d'une part. Donc, on est face à un projet de loi qui, selon moi, est beaucoup plus médiatique et beaucoup plus politique qu'effectif. C'est-à-dire qui produit un projet de loi qui pourrait avoir des résultats, qui pourrait faire avancer le droit des étrangers. Ce n'est pas le cas de ce projet-là. Ce n'est vraiment pas le cas de ce projet. Certaines parties, alors je ne vais pas dire c'est tout le projet, certains aspects du projet, notamment l'aspect professionnel, auraient pu s'y modifier, faire avancer, faire évoluer le droit des étrangers, finalement l'application du droit des étrangers, mais l'ensemble du texte qui est assez répressif et qui finalement ne requiert même pas la majorité, enfin même pas, je ne parle même pas de majorité, mais qui ne requiert pas la cohérence gouvernementale. C'est une cohérence de législation, c'est une cohérence finalement, enfin je ne m'y connais pas bien en politique, mais un projet de loi effectivement qui malheureusement ne passe pas finalement, ne passe pas, et la conséquence aujourd'hui, l'adoption de cette motion de rejet n'est que la conséquence de l'incohérence de la politique gouvernementale en tout cas à travers ce projet de loi. Dans la seconde partie, je vous expliquerai plus en détail ce qui pourrait être vraiment, on va dire, un changement par rapport à l'état actuel de l'application du droit des étrangers, et dans quel sens un projet de réforme pourrait aller et pourrait être constructif dans le cadre de la procédure des étrangers en France. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.